Les amis, me revoici pour un nouveau tirage, un tirage qui débute les énergies du jour. On va aller voir quelles sont les énergies du jour en cours. J'ai décidé, on va y aller avec Osho ici. De quoi, Osho, tu veux nous parler pour les énergies du jour? Restez à l'affût. Je vais essayer de faire des directs à tous les dimanches et de répondre à quelques questions dans l'auditoire et de faire le tirage du dimanche éventuellement. J'aime bien ça le dimanche, fait qu'on va essayer d'arranger ça pour que ça fonctionne souvent. Si j'ai de la misère à voir vos commentaires, je vais vous répondre le lendemain dans la vidéo, OK? Si quand je ne peux pas vous répondre, si je ne vois pas bien vos commentaires, écrivez-les quand même sous la vidéo, puis je vous réponds au tirage du lendemain en nommant votre nom. Ça vous plaît-tu, ça? Ça va être le fun de même, hein? Fait que, puis on garde à l'esprit qu'on se divertit tout de même, hein? C'est jamais 100% vrai. Des fois c'est vrai, des fois c'est vraiment vrai, mais on peut pas, on ne prend pas de décision vraiment importante sur des coups de tête ou sur des cartes, hein, les amis, c'est super important. Ici, on parle de rêve, un rêve amoureux là, qui est là. Tabarouette, tu sais. On parle d'un rêve amoureux qui est là. Certaines personnes voient ça comme une espèce de défi, de combat, je ne sais pas, ou est-ce qu'il y a des séparations dualitaires. Par contre, on vous recommande le silence. Si présentement vous vivez une difficulté amoureuse avec une personne et que vous sentez que ça mène vers un combat, que c'est pas ça que vous voulez, on vous dit de garder un peu de silence là-dedans, de vous retirer dans le silence justement pour ne pas aller dans des combats. On lâche prise justement sur les combats, sur la schizophrénie. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? C'est pas nécessairement de la schizophrénie, mais c'est de la division émotion mentale. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça? Donc là, on vous dit que, bon, ben là, si vous êtes divisé par vos pensées puis vos émotions qui sont discordantes, ou le bavardage de votre mental, c'est ça, on vous dit que vous êtes en période d'intégration au niveau du couple ou de tout ce qui touche l'amour sentimental dans votre vie. Alors là, on vous parle d'observer s'il y a encore des blessures à guérir ici et d'essayer de vous dégager de toute forme de combat intérieur et extérieur, OK, avec votre amoureux, si vous êtes avec quelqu'un ou amoureuse, ou si appliquez-le comme vous le sentez dans votre vie, mais ça dit ici d'essayer de ne pas aller dans les combats inutiles, ça ne sert à rien. Préservez un peu de silence, essayez d'aller voir votre douleur dans tout ça pour essayer de guérir qu'est-ce qui reste à guérir au sein de l'amour. Donc, ben, coudonc, ça nous parlait de l'amour encore aujourd'hui, ça veut donc bien nous parler de l'amour souvent. Moi, j'aime bien le général. J'aime l'amour, mais j'aime ça qu'on parle plein d'affaires. Cheminement personnel aussi. Comme là, on vous dit que vous allez avoir le courage de prendre les choses en main et de prendre des moments très simples qui vous permettent de vous retrouver vous-même dans votre achèvement personnel, OK? Afin d'aller vous guérir profondément des blessures du passé ou de tout ce qui peut toucher l'amour ou ça peut être aussi en dehors de l'amour. OK? On vous dit d'essayer de ne pas trop en faire non plus pour ne pas vous mettre du stress de plus sur vos épaules. Essayez de diviser vos tâches et en amour, essayez de ne pas trop tout gérer et tout réglementer, tout faire non plus parce que ça vous amène encore là dans des sentiments qui sont pas sains. Parce qu'il y a une renaissance ici. On parle de renaissance qui va vous amener à enlever tous les faux semblants dans votre vie et à voir aussi ceux qui sont extérieurs à vous, les faux semblants des gens autour de vous aussi. Donc là, c'est qu'on devient capable de voir au-delà des miroirs, au-delà des masques. Continuez de préserver des nouvelles directions dans votre vie. Continuez d'ouvrir vos possibilités vraiment pour que ça puisse vous permettre plus d'abondance. Pour d'autres personnes, vous allez avoir à faire un compromis. Et ce compromis-là dans votre vie va vous permettre justement d'aller voir d'autres opportunités ou d'ouvrir encore plus grand vos possibilités. Par contre, on vous mentionne ici que ne faites pas des compromis qui ne vous conviennent pas intérieurement. Vous devez être en accord avec ces compromis-là. Ça doit vous faire du bien aussi. Il ne faut pas que ce soit des compromis
qui vous mettent dans une dualité et dans du combat, OK? Ce compromis-là, et ça doit être un compromis qui ne vous amène pas dans le stress inutile de trop en faire, OK? Ce compromis-là doit vous permettre de vous émanciper, pas de vous régresser. C'est super important, là. On fait des compromis. Oui, des fois, les compromis, c'est pas quelque chose qui nous fait le plus plaisir tout le temps, mais du moins, ça doit apporter quelque chose en bout de ligne, pareil, de bénéfique, là. On s'entend-tu, là? Retrouvez votre innocence. Prenez des moments vraiment pour vous connecter avec qu'est-ce qui vous entoure dans la plus simple des attitudes et des énergies aussi, de retrouver cet enfant-là, peu importe l'âge qu'on a. Reconnectez-vous à des choses simples autour de vous qui vous allument votre petit enfant intérieur. C'est super important d'aller dans ce petit enfant-là parce que vous allez achever. C'est comme si vous êtes dans l'achèvement aussi. En allant dans cette enfance-là, vous retrouvez toute votre personne, vous retrouvez pas juste votre personne, mais votre identité céleste, votre identité intérieure, votre identité divine. Donc, retrouvez ces moments de simplicité et d'innocence-là dans votre vie à chaque jour. Prenez un moment pour vous connecter avec ce qui est très simple autour de vous et qui vous redonne cette joie-là et cette complémentarité-là dans votre être profond. Hein? Fait que moi, c'est fun, hein? C'est un beau tirage. Bonne journée. On se dit à demain, les amis. Merci encore. Bye bye.